Hé hé, bonjour! On est avec Lou. On est Salut! sur les rives de Perpignan. C'est beau l'autre côté, mais voilà. Ici, on a trouvé ces magnifiques chaises. On s'est dit ça serait top. On est confortable Ouais. Alors voilà. On se prend la main? Oui, ça va. On se prend la main. Voilà. Là, on et est on vraiment bien. s'embrasse. Excellent. Bref, toujours du plaisir avec Lou. Oh! Mon Dieu, le cellulaire n'en Les, croit pas ses oreilles. les aléas du direct. Tu as osé! Il s'est sauvé. OK. On vient d'une petite formation avec Lou. On a fait le cours La nutrition pour le sport. Il nous a hébergés dans les locaux. En fait, les locaux de rugby. C'est ça. C'était cool. C'était super. 13, ouais. Ouais. Puis c'est ça, on a eu une super beau 3 jours. On a fait la formation en 3 jours, lundi, mardi, mercredi. On a filmé en même temps pour les gens qui voulaient voir la vidéo en ligne. Donc on a eu vraiment un beau groupe en ligne aussi. Ça, c'est surprenant. C'est le futur, les amis, des cours en ligne. Alors, voilà, Lou, je sais que tu es posturologue, puis tu as un gym, en Mm. fait, à Île-sur-Tête. Oui, tout à fait. Parle-en donc. Et C'est un là. cabinet sur Perpignan, donc Ici. oui, tout à fait, au centre médical Vita Santa, c'est à Saint-Aciscle, c'est pas loin OK. d'ici. OK. Donc je travaille à plusieurs endroits en posturologie, mais tout ce qui est remise en forme, donc c'est essentiellement au centre à Issy-sur-Tête. Mhm. Voilà, où j'interviens aussi pour les cours collectifs, dans la gestion effectivement de la salle de remise en forme Mhm. et dans la préparation physique également, dans le one-to-one. Voilà, je suis un petit peu multitâche et multi-activité via mes antécédents, mes études, quoi. Ouais. Très occupé. Ouais, ouais, c'est vrai. Très occupé. En plus, s'occupe d'une équipe de rugby aussi de Oui, là-bas. oui, 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 IE13, c'est une équipe qui évolue en Élite 2 aujourd'hui et donc c'est vraiment pour la passion, pour l'amour du sport et pour cette aventure humaine que je travaille avec eux, quoi, Mm. que je collabore. Super beau groupe. On les a vus, ils sont voraces. Ils sont féroces sur le terrain. Ouais, C'était cool. Mais je crois que les gens qui habitent à Perpignan sont plus forts à cause du vent. Toujours qu'ils combattent contre le vent. c'est ça. Ça crée de l'hypertrophie par résistance. Je pense, et ils Ouais. ont une proprioception exceptionnelle aussi, pour pas Tactile. tomber. Ouais, c'est ça. Super. L'appui podal est top. Pour les yeux, l'oreille interne, je sais pas, j'ai pas encore fait mes tests sur tout le monde. Hmm. Mais il y a toujours place à amélioration en euro. Tu as fait les cours d'éducation sensorimotrice et myonique avec notre confrère Xavier Herman à Barcelone avec nous. Est-ce que ça t'a apporté des petits trucs dans ta pratique? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça m'a apporté des outils supplémentaires, vraiment pratico-pratiques, qui me servent au quotidien aujourd'hui. Une grille de lecture totalement différente aussi, vraiment. Et j'ai appris aussi beaucoup en termes de contenu pour pouvoir apporter un maximum de valeur à mes patients. Donc aujourd'hui, je m'en sers régulièrement, oui. Mhm. Là, c'est sûr que dans ta pratique, toi, il faut que tu travailles avec des protocoles parce que tu as un partenariat avec une clinique suisse, je Exactement, crois. alors moi voilà, c'est exactement ça. Je suis orthokinésiste, donc je travaille avec une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de santé. Mhm. Je fais l'analyse biomécanique de la posture et du mouvement et chaque bilan que je vais faire va être analysé par cette équipe pluridisciplinaire qui va collecter les images, qui va Mhm. collecter les examens que je fais. Il va y avoir une concertation entre professionnels et un retour 24 à 48 heures pour proposer aux patients la meilleure solution. Donc c'est intéressant Intéressant. aussi ce travail qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire aussi avec les Suisses, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder, de voir les choses, que toutes les solutions sont bonnes, mais voilà, qu'il faut, je pense, concerter, échanger et proposer ce qui convient au mieux, parce qu'il n'y a pas une solution idéale, mais Non, c'est c'est ça. vraiment une solution adaptée à chaque personne. Donc je pense que Plusieurs c'est ça solutions. qui, qui est intéressant dans la posturologie, c'est que ça englobe un champ de compétences qui est très vaste et donc des professionnels qui sont tous plus enrichissants les uns que les autres et Mhm. c'est très intéressant. Je nommais ma pratique la posturologie avant. Là, maintenant, j'appelle ça de la neurothérapie. Mm. Mais on pourrait appeler ça de la posturologie intégrative parce que je vais toujours me servir de la posture comme marqueur en fait de la qualité de la circulation des informations sensorimotrices. Si la posture est bonne, on voit déjà le système nerveux il est plus coopératif. On va être capable de mieux travailler ensuite d'autres aspects émotionnels, énergétiques. Puis le système nerveux devient un petit peu l'autoroute
d'accès privilégié pour toutes les informations qui vont se passer dans le corps physique. C'est super important de corriger la posture avant toute chose, avant de performer. Il faut être capable d'être droit dans l'espace, puis ensuite, il faut être capable de s'auto-stabiliser aussi quand on bouge. C'est pas seulement statique. Ça, c'est la limite qu'on voit en posturologie, ça va travailler le statique, mais ensuite, on a besoin d'avoir une bonne posture au niveau dynamique aussi. Après ça, c'est là que les patrons moteurs, les réflexes primaires vont nous amener plus loin aussi. Super intéressant. Il faut mixer, il faut toujours aller plus loin avec l'humain. Donc, vous avez des protocoles, j'imagine, vu que vous êtes une équipe, vous avez des protocoles à respecter entre vous. Il ne faut pas sortir trop du barème, mais non plus du champ de la pratique là, aussi. Là. Bien sûr. Ensuite, effectivement, on a des protocoles, on a une analyse biomécanique à faire, où on va placer même des capteurs de mouvement sur le corps de la personne pour regarder un petit peu les débalancements dynamiques, parce que le cerveau doit trouver des compensations bien plus difficiles quand le corps est en mouvement. Effectivement, on va avoir un aspect aussi sensoriel, où on va regarder la motricité des yeux, on va regarder également l'articulation temporomandibulaire, la mâchoire, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est palpatoire. On travaille aussi avec les plans dimensionnels que j'ai intégrés maintenant. Les réflexes archaïques, les patrons moteurs, tout ça, c'est vraiment des apports que j'ai apportés à mes consultations, à mes bilans, qui enrichissent notre pratique à tous. Donc, je te remercie vraiment pour tout cet apport théorique et pratique, donc du coup, qui nous apporte beaucoup de valeur, énormément, à notre équipe. As-tu réussi à intégrer les systèmes d'activation neurologique, les 7 diaphragmes? Oui, tout à fait. C'est devenu un test que je fais maintenant régulièrement et une correction que j'apporte systématiquement. Ça se fait bien sur le terrain aussi. C'est très... Directement avec les joueurs, c'est super ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le travail des sous-systèmes que moi j'intègre durant mes échauffements, que ce soit en pilates, en yoga postural, que ce soit avec les joueurs. Donc, les points Chapman. Les points Chapman, puis ensuite le patron moteur de la marche, les sous-systèmes latérales ou postérieurs. Et puis ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça, tu parlais des activations neurologiques, des activations du patron moteur de la marche, en avant, de dos. C'est exactement ça. Ouais, ça c'est génial. Là. C'est très, très, très intéressant. Et puis il y a tout un système qui se met en place autour de cette activation, qui est neurologique et musculaire et qui est très intéressante pour proposer soit une personne, soit un groupe. Et les bienfaits sont très très rapides par rapport à ça. C'est ça qu'on voit. Trop souvent, on active la circulation sanguine, le cardio des gens avant l'entraînement. On oublie d'activer leur système nerveux. C'est le système nerveux qui gouverne les muscles ensuite. Et plus qu'on est capable de surcharger, pas de surcharger, mais de stimuler le système nerveux avant un entraînement, plus le corps va répondre ensuite à différents exercices. Il y a moins de chances de blessure. En même temps, il y a un meilleur engagement de toutes les chaînes musculaires, entre autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, myonique, c'est plus thérapie manuelle, c'est un petit peu plus avancé. Ça, tu disais que tu avais de la pratique à faire avec ça? Exactement. C'est un nouveau monde, là. Myonique, je manque de pratique et de sensibilité fine par rapport à la maîtrise du concept, des protocoles. Donc je ne suis pas encore à ce niveau-là pour le pratiquer de façon régulière, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui est à mon sens un système d'analyse et un système thérapeutique nouveau, innovateur, qui dans l'avenir sera peut-être même indispensable pour tout praticien sérieux. Ben ouais. C'est génial parce que ça aussi sur le terrain, ça prend quelques instants puis on peut définir si le problème est articulaire, musculaire, c'est un problème de fascia, un problème de lymphe. On fait des corrections instantanées au niveau des fuseaux. Il n'y a pas de technique plus rapide que ça, c'est incroyable. C'est dommage pour plusieurs métiers, mais on va faire qu'ils s'adaptent à cette folie qui rentre sur le marché, le système myonique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le niveau 1, toi, je crois que ça va vraiment venir booster la pratique niveau posturologie avec les corrections qu'on apporte au niveau de l'oreille interne. L'oreille interne. Le système plus avancé au niveau des yeux, ça va être cool. Exactement. Les corrections des fascias, si je me rappelle, tout à fait un peu comme moi, Brico, à base, je parle souvent de l'adaptation des fascias qui c'est la plus lente. Mais avec la méthodologie dans le niveau 1, on casse l'adaptation des fascias tout de suite. C'est super rapide. On désamorce en fait les trous bioélectriques au niveau des fascias. D'accord. Le corps s'ajuste. On peut faire des méthodes de marche, puis on réévalue, puis ça tient.
Fait que ça l'accélère là, beaucoup, c'est vraiment génial. Moi, personnellement, je me sers plus d'outils dans mes consultes, mais ça a sa valeur quand même aussi. Là. Dans certains cas, je vais surtout m'en servir dans des cas de jambes courtes confirmées ou des grosses pathologies au niveau d'un génivalgum, génivarum. C'est là que peut-être le fait de mettre quelqu'un sur une semelle en permanence, ça peut l'aider. Bon, pendant quelques temps, mais il faut rééduquer, selon moi, la biomécanique, pas seulement statique, mais la mécanique de la marche, etc. Bien sûr. Je sais pas si vous faites ça, je sais que vous analysez la marche. Alors, c'est un autre monde, là, rééduquer la marche. Là. Effectivement, on analyse la marche par des capteurs de mouvement qu'on va placer à différentes articulations, notamment on va évaluer l'articulation sous-astragalienne, si elle est dans des degrés physiologiques ou pas, par une vue de dos. Hein. On va regarder donc l'appui, l'amorti, la propulsion. Et puis on va effectivement rééduquer le pied à travers une solution qui peut être orthopédique ou pas, mais qui est toujours active. À savoir que le but étant d'enlever la correction après 8, 10 ou 12 mois, pour s'assurer que le pied soit totalement rééduqué. Il est supposé de faire ce travail-là lui-même. Voilà, avec tout la à peau fait. du pied et les autres L'objectif, c'est récepteurs. de rendre performant la mécanique, tous les capteurs aussi sensoriels qui vont participer à l'équilibre de la posture. Mais effectivement, voilà, c'est un travail qui, je trouve, est un peu plus long dans le temps. Ouais. Mais peut-être qu'avec tes solutions, ce sera beaucoup plus rapide. Avec le niveau 1, ben, je crois qu'on t'a montré 2 lignes de fascia dans le myonique déjà. Celle de la mâchoire, la chaîne antérieure profonde, puis celle qui fait toute la chaîne postérieure, c'est elle qui a des difficultés à s'adapter en posturologie. C'est la chaîne postérieure superficielle. Juste ces deux corrections-là, exemple avec les gouachas au niveau du pied ou de la mâchoire, ça change la donne beaucoup. Là. Ça marche très efficace. Ouais. Très intéressant. Bonne nouvelle en passant, la présidente d'une association en Suisse de physiothérapie nous a contactés. On s'en va dans leur région. C'est eux qui organisent toutes les formations maintenant pour les physios. J'ai fait une démo devant eux ma dernière venue en Suisse. Puis là, ben, ils veulent qu'on aille les former. Fait que peut-être que... Tu vas rencontrer mes collègues. Ouais, peut-être que tes collègues, exactement, on va les former, puis ils vont devoir ajuster leur protocole. Ils sont très ouverts. Ça va faire évoluer le tout. Hein? Ils sont vraiment dans le partage, dans l'échange. On a des formations, nous, très régulièrement. Vraiment régulièrement pour se remettre justement à niveau. Donc, ils sont vraiment à l'affût, à la recherche de nouveautés. Donc, je pense qu'effectivement, une collaboration, une entente, un échange déjà est possible et une ouverture, c'est certes, peut aboutir à quelque chose de très intéressant. C'est ça. Pour faire partie des meilleurs, il faut constamment se former. Puis la première entreprise qui décide d'arrêter de se former en se disant que son système c'est le plus performant, c'est la première qui va tomber. Peut-être un petit peu plus lente que les autres, mais son heure va venir. C'est ça, c'est constante évolution en thérapie. Nous, on n'arrête pas de se former. Puis on a réalisé qu'à l'Institut Neuroperformance, que plus on engage de spécialistes qui ont une ligne de pensée un peu comme nous, plus qu'on apprend rapidement, plus qu'on devient bon, parce qu'on est influencé par des tops dans leur domaine. Alors, ça nous aide beaucoup à amener ces expertises-là. Comme exemple, Anthony Borsellino, qui est venu enseigner avec nous. Bon, je pense que tu as pu juger qu'il y avait quand même quelques connaissances. Ah oui. Ouais, ça fait intéressant. Plutôt avancé. Ouais. La biochimie est meilleure que moi. Ah, c'était vraiment très intéressant. Et beaucoup de nouvelles études aussi. Comme quoi, tu parles de se former, mais c'est vrai qu'Anthony est à l'affût de ce qui se fait, des dernières recherches qu'il nous partage, qu'il nous communique. Et il nous donne aussi des outils qu'on peut appliquer dès le lendemain de la formation pour justement apporter un maximum de valeur à nos sportifs, à nos patients, à nos clients, suivant votre domaine d'activité. Et bon, ben, je pense que tout ce qui est métabolique, à travers la nutrition, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est posture, tout ce qui est facteurs psycho-émotionnels, toutes ces problématiques-là s'intègrent les unes aux autres. Et puis, il faut considérer, comme tu le dis souvent, l'être humain comme un tout. Et donc, la nutrition fait partie intégrante, donc je dirais même c'est un pilier d'un bien-être, d'un mieux-être au quotidien pour préserver son capital santé, mais aussi améliorer son capital santé. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir suivre cette formation parce que là, il nous donne des armes assez incroyables pour apporter un maximum de valeur aux gens qu'on va rencontrer.
Merci d'avoir si bien expliqué le tout, hein, toujours très volubile. Bon, Lou, c'est un personnage qu'on peut avoir dans le jeu Institut Neuroperformance vs la maladie. Non? Le Lou, ben, il a appris 5 nouvelles armes, ça a débloqué son nouveau tableau. C'est quoi tes 5 nouvelles armes que tu as appris avec cette formation-là, Nutrition pour le sport? Ça, c'est des attaques spéciales maintenant contre, contre la maladie, alors, contre les troubles gastro-intestinaux, voilà. Contre l'absorption contre le gras. Tu as appris des trucs contre les morphotypes. Exactement, j'ai appris déjà... Arme numéro 1. Arme numéro 1, l'importance des enzymes et l'importance de la collaboration parfaite de tous les organes du système digestif qui doivent être en pleine santé. Ouais. Pour, on dit souvent tu manges ce que tu es, mais là je viens d'apprendre que tu es ce que tu manges, mais là je viens d'apprendre que tu es vraiment ce que tu assimiles plutôt. Ça, exact. Et ça va passer par la bonne santé de ces organes avec des moyens simples et naturels qu'on peut traiter et qu'on peut tester aussi maintenant. Aujourd'hui, on peut faire du testing d'organes et du testing effectivement enzymatique. Également, pouvoir adapter mon coaching pour parfaire la composition corporelle de mes clients en déterminant le morphotype, en regardant un petit peu la localisation des corps gras et en pouvant donc apporter un décodage et une solution, que ce soit en travaillant sur le système hormonal ou autre. Si le problème vient de l'insuline, du cortisol, de l'oestrogène, donc ça c'est vachement intéressant aussi. Les compléments alimentaires aussi qu'on a abordés avec des combinaisons monstrueuses qui peuvent apporter beaucoup de valeur aussi à nos participants, à nos adhérents. Le quand les utiliser et le pourquoi. Le timing des prises. Ça c'est un autre monde. Puis la répartition des macronutriments qui va être totalement différente en fonction de la personne. Comment elle est, si elle est plutôt endomorphe, ectomorphe, si on se réfère à ce système-là. Exactement, le timing des prises, comme tu l'as dit, l'importance des micronutriments, vitamines, enzymes, minéraux, etc. Et oui, et la répartition, donc les différents types de régimes aussi intéressants, très intéressants. Donc le régime paléo, le régime méditerranéen qu'on a pu aborder, on a pu soulever des questions aussi sur le jeûne. Voilà, donc très intéressant aussi. Et on a pu apporter des solutions pour optimiser chacun de ces régimes, de ces modes de vie, de cette hygiène de vie. Suivant si on fait du paléo, du jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire justement avant, pendant ou après pour optimiser les bienfaits, que ce soit au niveau de la santé, de la performance sportive. Donc voilà, et 3 jours de contenu, là j'en dis vraiment qu'une infime partie, parce qu'il y en a tellement. Très belle synthèse en passant. Moi j'ai essayé. C'est bien. J'ai essayé. Fait que si tu veux faire une diète paléo, est-ce que c'est important de faire vérifier ton foie et ta vésicule biliaire avant? Eh oui, tout à fait. Ouais. Et si tu es stressé, est-ce que c'est bon de faire un déjeune? Et non. Ouais. Alors effectivement, donc moi qui étais un peu convaincu par le jeûne que je pratique régulièrement, le jeûne intermittent associé avec une diète paléo qui me va très bien et méditerranéenne aussi, j'ai appris effectivement que déjà le jeûne était un stress pour l'organisme. Bon, ça je savais, qui mettait en branle des mécanismes tels l'autophagie, qui était intéressant selon moi. Et puis effectivement, tout ce travail métabolique qui va favoriser un état de santé optimal peut être contrebalancé, voire voire nuisible pour le corps via le facteur stress qui est omniprésent dans notre société actuelle. Donc effectivement, cela ne peut pas correspondre à tous les modes de vie et à chacun de nos patients ou de nos clients. Les diètes déjà préparées, c'est jamais bon. Exactement. Du cas par cas. Ça revient à la phrase qu'il a dit, on est ce qu'on absorbe, on est ce qu'on assimile. Pour assimiler, on a besoin d'enzymes, on a besoin de certaines hormones en place correctement. Le cortisol empêche l'absorption des nutriments. Le stress va tuer les fonctions digestives. À partir de là, si tu es stressé, tu ne peux pas absorber.
Pas excellent. Fait que là, il faut trouver des moyens pour changer notre stress parce qu'on a absolument besoin de stress parce que le stress, c'est lui qui nous permet de contrer cette espèce de syndrome général d'adaptation-là. Quand on a un stress, on doit combattre ce stress-là pour s'optimiser ensuite. Il faut toujours que ce soit un stress gérable, un stress qu'on est capable de surmonter. Puis il faut laisser le temps au corps aussi de guérir entre chaque phase de stress. Le système nerveux aussi doit guérir. C'est comme un muscle qui doit guérir, fait de l'hypertrophie. Exemple, on crée des déchirures volontaires au niveau des muscles, on va se donner le temps, on sait qu'on a besoin de nutriments, on a besoin de sommeil, mais le système nerveux, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il guérisse? Il faut arrêter de l'utiliser. Il faut dormir, il faut se reposer, il faut aussi avoir une bonne alimentation, il faut éviter les stresseurs, puis si on mange mal, ben c'est un stress chimique. Si on pense mal, c'est un stress émotionnel. Si on. etc. Les champs électromagnétiques, c'est un stress, tout est un stress finalement. Le corps, il n'a qu'une réponse, c'est d'augmenter le cortisol. Le cortisol, c'est notre ami quand c'est nous qui décidons de s'en servir. Mais sinon, il va nous ronger un petit peu tout le temps. Et on s'adaptera toujours tant que le stress ne sera pas supérieur à nos facultés d'adaptation. Et c'est là où est le problème, c'est quand on franchit cette limite où on a des symptômes qui apparaissent, que ce soit niveau psycho-émotionnel, mécanique, postural, métabolique. Oui, la posture aussi, évidemment. Voilà, donc effectivement, c'est cette vision holistique et puis englober ce stress qui est important aussi à prendre en compte dans nos plans de traitement. Ouais, il y a de la mouche. Partout. On parle de stress, hein? Les mouches sont de stress. Alors, hey, merci beaucoup, toujours un plaisir. Il est l'heure, je crois que tu cours à ta bagnole, aller préparer ton paddleboard. Ouvrir les cours de paddle. Ouais, top. Ben, merci beaucoup. Puis on se voit très prochainement, niveau 1, 2, oui, etc. On s'amuse. Et plus si affinité. Et top. Ciao. Salut.